Et c'est parti, on est bon en direct et pour le replay aussi, encore une fois, bienvenue dans ce temps de conférence que j'ai intitulé «Comment garder son axe dans un monde instable?» et l'intention derrière cette conférence et ce temps d'expérience, c'est vraiment avant tout de créer ensemble, une bulle, comme j'adore les bulles, un îlot de cohérence dans notre monde qui part vraiment dans tous les sens et ça, c'est, on va dire que je suis soft quand je dis ça. Mais donc encore une fois, bienvenue. Je vous invite à vous installer confortablement. Je suis la docteure Nathalie Guita-Babourage, Doc La Luna sur les réseaux sociaux, si vous ne me connaissez pas et je vais vous partager au moment où on va explorer un petit peu ma quête de sens toutes ces dernières années et pourquoi je suis allée chercher d'autres approches, non seulement dans le milieu de la santé et du bien-être, mais au-delà de ça. Et comment est-ce que dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, surtout quand nous prenons soin des autres ou que nous accompagnons les autres, comment est-ce qu'on est touché par ce chaos ambiant actuel et quels sont les patterns qui nous définissent et comment est-ce qu'on peut malgré tout euh, vivre tout ce que nous sommes amenés à vivre en tant que thérapeute, soignant, accompagnant de personnes, d'une équipe, pour rester dans notre axe et, et permettre au fait aux personnes que l'on accompagne de venir s'inspirer, de venir se connecter pour qu'elles aussi puissent retrouver leur axe et leur étincelle. Ça s'est posé, maintenant j'ai envie de savoir un petit peu aussi, vous qui êtes connectés, soit en direct ou même en replay, comment vous vous sentez là? Aujourd'hui, au moment où vous regardez, cette vidéo, quelle est votre météo? Et peut-être juste de prendre quelques instants pour, fermer les yeux, arriver. Ce qui est intéressant quand on connecte, depuis des espaces virtuels en ligne, c'est qu'on est chacun dans nos activités et puis hop, un peu comme ça, on décide de se connecter et on change d'univers, on change d'environnement et là, l'idée, c'est de vraiment créer une interface où vous allez pouvoir tourner votre attention vers l'intérieur, sentir votre respiration. Prendre le temps d'arriver à l'intérieur de vous, parce que des sollicitations extérieures, on en a beaucoup et j'en profite pour, saluer les dernières personnes qui se joignent à nous. Prenez le temps d'arriver, on est en train de faire une petite météo intérieure. Là, de sentir votre corps sur votre siège, que ce soit une chaise, un canapé, le sol, peu importe. Voilà et puis si vous sentez l'envie de bouger quelque chose dans le corps, peut-être les épaules ou les bras ou de bâiller, vous pouvez. Personne ne vous regarde. Pour l'instant, les vidéos, les caméras sont éteintes. Bonne manière pour, ramener notre attention, oxygéner notre cerveau, notre système nerveux. Ce que je vous propose là, pour rentrer dans ce champ, cet, espace que l'on partage ensemble, pour moi, c'est précieux. C'est pas juste moi qui vous raconte des choses et vous qui écoutez. Vous apportez votre énergie dans tout ce qu'on est en train de vivre ensemble et donc j'ai besoin que vous me partagiez dans le chat d'où vous vous connectez, la ville ou la région ou le pays, comme vous voulez. Comment vous vous sentez là, en un mot, votre météo? Soleil, nuages, peu importe, tout est bienvenu. Et troisième chose, si vous avez envie, peut-être que ça va pas venir spontanément et c'est OK. Comment est-ce que vous faites, vous, pour garder votre axe dans ce monde instable? Il y a peut-être une, 2 ou 3 choses qui vont venir. Donc je vous mets dans le chat d'où vous vous connectez, votre météo et vos astuces, outils, philosophies qui vous aident à rester dans votre axe. En même temps.
joli. Merci pour vos partages. Je vais les lire à voix haute parce que je suis pas sûre qu'on ait le chat dans le replay. Nature, les mudras, contemplation pour Frédéric. Romain, si tu n'entends plus, peut-être sors et reviens. Des fois, ça arrive. Je suis à Toulouse. Agitation intérieure pour Olivia. Paris. Moi, je suis à Paris, de retour après un périple assez agité justement depuis l'Inde, puisqu'on a dû passer par le Moyen-Orient. Et moi, je suis dans une météo de soleil aujourd'hui, même si je vous avoue que j'étais un peu stressée ce matin, pour préparer cette conférence. Mais là, ça se pose, maintenant qu'on est connecté. Plusieurs personnes là, qui sont connectées, que j'ai rencontrées soit la semaine dernière à Toulouse ou dans d'autres événements, dont la Guadeloupe l'année dernière. Yes. Anne-Sophie depuis Auray. Yoga, marche en nature, écouter des mantras, sophrologie. Je vois la nature beaucoup dans vos réponses, les pratiques de méditation, le mouvement. Quelqu'un est connecté depuis Sartrouville, la Charente-Maritime, Yverdon en Suisse. Waouh, on est en train de dessiner plein de petites étoiles sur la planète. Aller en montagne, couper l'ordinateur. Audrey depuis la Guadeloupe. Vous savez quoi, c'est très intéressant parce que dans vos différents partages, on pourrait déjà plonger directement dans le vif du sujet. C'est que malgré tout ce qu'on nous vend aujourd'hui en termes de technologie, et j'ai rien contre, hein, on verra justement dans cette vision intégrative du vivant qu'on n'est pas dans une posture de rejet de quoi que ce soit. Mais là, quand je prends toutes vos réponses, et je me réfère aussi un petit peu au sondage auquel vous avez participé, et j'en profite pour vous remercier d'avoir pris le temps de répondre. C'est en général quand je propose des questions dans un sondage avant une conférence, c'est pas pour vous embêter. Je sais que ça prend du temps, ça demande de se poser et de répondre aux questions. Mais en même temps, comme je vous le disais, pour moi, c'est très important dans des moments comme ça de partage, de transmission, de savoir qui sont les personnes qui seront présentes, quelles sont vos attentes, parce que pour moi, il y a quelque chose de très dynamique et d'interactif. Et ce que j'ai pu ressentir en prenant ce matin toutes les réponses que vous avez données dans les sondages, ce qui m'a vraiment le plus touchée, et je le retrouve dans vos météos d'ailleurs, ce qui m'a le plus touchée, c'est que vous êtes, j'ai envie de dire 99% vraiment dédiés à ce que vous faites, que ce soit votre métier ou même si vous n'êtes pas directement dans le monde du soin, dans votre manière d'accompagner des élèves ou des équipes ou un parent proche, il y a vraiment cette conscience et cette volonté de prendre soin du vivant, de l'humain. Il y en a plusieurs d'entre vous, plus de 70%, qui sont multicasquettes, multiformés. Ce fameux syndrome de la carte d'étudiant chronique dont je parle souvent. Ça montre votre passion pour le vivant et le fait d'avoir compris que tout est en mouvement en permanence et que le vivant, c'est pas juste une discipline, une matière, et qu'au contraire, il y a plusieurs portes possibles. Et dans vos besoins, et je m'y retrouve aussi, dans nos besoins mutuels, dans ce monde intense, et je trouve qu'intense est faible comme mot, avec tout ce qui se passe, là où parfois je peux aussi être dans une posture de questionnement de à quoi bon faire tout ça si derrière notre société, les politiques et les institutions font l'inverse de ce que nous, on essaye de mettre en mouvement auprès des personnes qu'on accompagne. Il y a des moments, c'est vrai qu'on a envie de jeter l'éponge. Et moi, je sens vraiment dans vos réponses votre volonté de garder votre axe, de rester vivant, aligné et juste, même si on est dans un horizon qui est complètement incertain aujourd'hui. Et voilà, ce qui m'a touchée vraiment, c'est de me dire que là, on est une vingtaine, une trentaine en direct, il y a des personnes qui vont regarder en replay, il y a à peu près 200 personnes qui ont répondu au sondage, donc ils sont intéressés par ce sujet. Et dans cette communauté de la tribe, il y a plus de 8000 personnes qui sont aussi intéressées par ce sujet, donc ça me touche, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres îlots de cohérence un peu partout ailleurs, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Je pense qu'on est des millions d'êtres humains à se questionner
sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et comment changer de posture pour pouvoir nous rebrancher depuis un espace qui est vraiment connecté à la nature. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et ça m'est arrivé ce week-end, justement, après une conférence que j'ai donnée à Toulouse samedi, où on était à peu près 400 dans une salle et on a pu goûter un changement de perception parce que on est allé se connecter à nos intelligences sensorielles. Et à partir de là, dans l'expérience que je vais vous proposer juste après, on va à la fois être à l'écoute de ces fameuses intelligences sensorielles, ressentir, et puis je vais vous proposer un exercice d'écriture vers le futur. Et ça, pour vous donner un petit peu les grandes lignes de comment j'en suis arrivée de médecin à explorer d'autres outils en dehors de la médecine. Je vais prendre juste quelques instants pour vous redonner ce cadre, pour que vous puissiez savoir un petit peu aussi que, en dehors du monde du soin classique, en dehors du monde de la santé intégrative et des thérapies, il y a aussi d'autres personnes qui se questionnent sur où va le monde et comment est-ce qu'on peut contribuer pour apporter notre étincelle, qui fait que on a cette note unique en nous pour prendre soin et qu'on peut contribuer à réharmoniser le monde à travers notre posture, à travers nos activités, à travers les personnes qu'on accompagne. Voilà, je vois que c'est très actif dans le chat, mais n'hésitez pas à continuer à partager ou à poser vos questions. De toute façon, à la fin, on a un petit temps pour revoir un petit peu les questions, vous donner aussi la parole, bien sûr. On se rappelle qu'on est dans l'interactivité. Alors, j'en profite aussi pour regarder dans mes notes si je n'ai rien oublié. Donc, le petit rappel que je voulais vous faire rapidement, c'est que j'ai grandi dans un monde de paradoxes depuis toute petite. Probablement parce que mon âme a choisi de s'incarner entre deux pays, la France et l'Inde. Et j'ai envie de rajouter même un troisième pays qui est la Guadeloupe, puisque j'ai vécu aussi 8 ans. Et en gros, cette trinité m'a permis de, à la fois, euh, vivre dans un pays très cartésien, mais aussi de rentrer en immersion dans un pays que j'appelle moi le pays du chaos créateur, qui est l'Inde. Et ça m'a obligée à développer une perception du monde avec ses paradoxes. Mais à 18 ans, donc, comme j'ai encore l'esprit cartésien très fort, je décide de faire médecine en Occident, donc en France. Et mon premier poste, c'est médecin de prévention pour les pompiers de Paris, ce qui me permet de nourrir la cartésienne en moi. Mais très vite, m'arrive une question qui commence à me hanter en me disant, comment ça se fait qu'on a autant de moyens aujourd'hui et malgré tout, collectivement, on n'arrive pas à prendre soin du vivant? Ça, c'est vraiment la question qui, depuis mes 18 ans, m'obsède. Et plus j'avançais à travers mes formations, et notamment ma formation initiale de médecin, plus je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Pendant mes études de médecine, je décide de rentrer en Inde pour me former à la médecine de mes ancêtres, à l'Ayurveda. Et déjà, ça me permet d'élargir un petit peu et de découvrir un système de santé, un système de la vie qui intègre en fait toutes nos facettes et qui est donc beaucoup plus holistique et systémique et qui intègre aussi les relations de soi avec soi-même, de soi avec les autres, de soi avec la planète. Et donc il y a cette dimension écologique dans l'Ayurveda qui me parle beaucoup, qui me permet aussi, du coup, pendant mes années de médecin militaire, de rejoindre un groupe de recherche à l'OTAN sur la santé du futur dans le monde. Et là, je réalise que c'est la première fois, je crois, que j'entends parler du concept de médecine et de santé intégrative, qui est l'art d'allier la médecine occidentale avec les sagesses ancestrales, avec les sciences et les spiritualités. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un pas énorme. Et c'est là que je commence vraiment à explorer, à me former, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, en Inde, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Et malgré tout, même là, je me rends compte que cette vision de la santé est encore imprégnée de notre système
notre mode de pensée de notre société, qui existe depuis plus de 200 ans maintenant, qui est un mode de pensée dominant, colonialiste, patriarcal, capitaliste, basé sur la performance, ce qui fait qu'on retrouve encore tous ces écueils, y compris dans le monde de la santé intégrative. Et c'est là où je décide de continuer à explorer un peu plus en dehors de la boîte, comme disent les Américains. En dehors de la boîte, ça veut dire sortir du milieu de la santé et de la médecine et d'aller voir d'autres milieux, où on se pose la question de comment est-ce que l'humain va continuer à survivre sur cette planète, vu qu'on est en train de faire l'inverse, de la détruire. Donc, j'explore les milieux de l'écologie, des pédagogies alternatives, de la prospective, qui est l'étude des futurs possibles. Puis je suis même, à un moment donné, avec mon compagnon de l'époque, on se lance dans la création d'un éco-village au Portugal, parce qu'on a vraiment cette conviction qu'on a besoin de se retrouver tous ensemble sur un territoire pour prendre soin du vivant et pas rester juste dans la tête. Enfin bref, ça fait une série d'expériences qui me permettent de comprendre une chose, en fait, dans toutes ces recherches. Ça m'a amené aussi à travailler, à proposer un projet pour l'Institut des futurs souhaitables à Paris, il y a 3 ans, où on s'est posé la question essentielle: à quoi pourrait ressembler une santé du futur désirable? Est-ce qu'elle serait performante, hyper connectée, ou plus humaine et plus vivante? Et petit à petit, toutes ces portes que j'avais ouvertes, qui paraissaient parfois un peu éparpillées ou chacune allant dans son sens, il a commencé à avoir un sens, en fait, quelque chose qui réunissait toutes ces explorations. Ça a commencé à converger. C'est là que j'ai réalisé que des penseurs comme Joanna Macy, que vous connaissez peut-être, qui est une philosophe écologiste et bouddhiste, qui est décédée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec ses approches et ses travaux, elle a mis en lumière le fait qu'en tant qu'humain, on a besoin de ressentir notre appartenance au groupe, au vivant et à la planète. Et que tant qu'on est coupé de ça, en fait, nos énergies circulent pas et on est en mauvaise santé. Il y a d'autres chercheurs, comme un chercheur américain qui lui est plutôt, qui vient du monde des ingénieurs, du mythe, Otto Scharmer, qui lui parle de la théorie U, et il nous apprend par exemple à écouter ce qui veut émerger du futur. Donc c'est vraiment une pensée prospectiviste. Et on va voir, quand on va faire notre pratique juste après, comment est-ce que beaucoup de prospectivistes nous invitent à imaginer déjà des futurs désirables pour sortir de ce disque dur qui nous a un peu formaté. Il y a d'autres chercheurs comme Olivier Armand, lui il est français, c'est un biologiste. Vous avez peut-être entendu parler de ses recherches. Lui, il montre comment est-ce que notre société, ces 200 dernières années, est partie sur un modèle de performance et comment, quand on se base sur la nature, on voit qu'elle fonctionne avec de la robustesse et qu'elle n'est pas efficace à 2000% et qu'aujourd'hui, dans notre modèle de santé et de médecine, on est rentré dans un modèle complètement performant, ce qui explique pourquoi on est tellement nombreux à sentir cette fatigue dont je ne vous ai pas parlé en détail aujourd'hui parce que je ne voulais pas non plus, grâce à vos retours, rester dans trop de théories, mais juste pour vous dire, ce qui est intéressant aussi dans vos retours de sondage et que moi j'observe dans la communauté de la Tribe avec toutes les personnes qui accompagnent, on est beaucoup plus nombreux à sentir cette fatigue globale alors qu'on fait plutôt attention à nous, mais parce qu'on est des interfaces en fait. Le fait d'accueillir des personnes en première ligne, on prend tout le stress du monde, tout le stress actuel et ça a un impact sur nos systèmes nerveux, notre biologie, nos cellules. Donc, c'est tout à fait normal en fait cette fatigue. Et là, c'est montré, c'est souligné par Olivier Hamon que c'est notre système qui est malade en fait, à force de vouloir appuyer sur, sur les manettes de performance. Je vois qu'il y a des personnes qui demandent les références. Je vous enverrai tout ça par mail, ne vous inquiétez pas. Et merci, il y en a qui répondent. Super. Et puis je terminerai par citer aussi deux auteurs que vous connaissez peut-être aussi, si vous naviguez dans ces espaces-là. Il y a Edgar Morin ou Pablo Servigne, qui eux aussi parlent beaucoup de comment se créer des îlots de cohérence. Hop, je vais couper la vidéo
Bienvenue Mehdi. Comment créer ensemble des îlots de cohérence pour pouvoir traverser les tempêtes et comment est-ce que la notion de santé relationnelle est essentielle aujourd'hui? Et ça, dans les manuels et les initiatives de santé publique, on l'aborde pas suffisamment en fait. On reste dans des réponses qui sont quantifiables et chiffrables, dans des statistiques, ce qui est très bien encore une fois, mais pas suffisant parce que l'être humain, il a avant tout besoin de se sentir en relation, de se sentir entendu. Et donc, pour résumer, en fait, toutes ces approches, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté et qui m'a permis en fait de me recentrer et de me reconnecter à mon axe, c'est que toutes ces approches disent la même chose. Nous devons réapprendre à ressentir le vivant pour pouvoir en prendre soin. Sinon, on va essayer d'en prendre soin avec la tête. Et ce qui se passe, c'est que dans notre société, dans nos parcours, dans notre éducation, dans nos milieux de travail, en fait, peu importe, on met en avant nos intelligences analytiques et on laisse de côté nos intelligences sensorielles. J'en ai fait toute une conférence TEDx parce que ça m'avait beaucoup marqué au moment où on m'avait proposé de faire la conférence et je me suis rendu compte que ce qui peut nous aider vraiment à retrouver notre axe en passant par notre système nerveux, c'est qu'il est composé pas que du cerveau analytique, mais qu'il a d'autres parties que l'on peut stimuler et qu'on peut prendre soin pour rééquilibrer en fait nos capacités à ressentir le monde à l'extérieur de nous et le monde à l'intérieur de nous, qui est le rôle de notre système nerveux. Et c'est de là qu'est né ce Dharma Flow dont je vous ai parlé au moment de la présentation de la conférence, que vous avez peut-être vu, découvert dans une de mes conférences spectacles ou dans une conférence que je propose régulièrement depuis 2 ans. Et peut-être que vous avez lu le livre. J'ai pas d'exemplaire ici, je le prendrai tout à l'heure. Parce que ce Dharma Flow, en prenant le temps d'intégrer, d'identifier et de ressentir les 8 intelligences sensorielles que j'ai décrites, qui sont basées vraiment à la fois sur ce qu'on connaît en neurosciences, mais aussi ce qu'on connaît dans la grille de lecture des chakras, de l'Ayurveda et du yoga. C'est vraiment une mise en connexion pour faire des ponts. Et c'est surtout une manière d'apprendre à chacun, à chacune à ressentir différentes qualités en fonction de différentes parties du corps qui vont nous aider à nous aligner à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous met en énergie dans notre zone de flow, de génie. Et pour pousser un peu plus loin, ce qui nous permet d'être dans notre dharma, dans notre mission de vie. Parce que oui, toutes ces sagesses ancestrales, peu importe les continents, nous disent la même chose. Si nous sommes là sur Terre, c'est probablement parce que nous avons des talents uniques, des dons, une étincelle, une vibration. Et nous sommes là pour contribuer au service du vivant, chacun à sa manière. On n'est pas là pour être une photocopie de l'autre, mais au contraire pour rayonner pleinement qui nous sommes à travers nos histoires, à travers ce qui nous met en mouvement, ce qui nous anime, à travers les talents et les compétences qu'on a développés. Et en fait, si on ne prend pas notre place, c'est comme si dans l'univers, il y avait soit une absence de notes, soit une fausse note. En fait, on perturbe la symphonie de l'univers. J'aime beaucoup cette vision en méta globale qui montre qu'on est tous interdépendants. C'est de là qu'est né le Dharma Flow. Ce que je vais vous proposer pour ancrer un petit peu plus cette question de comment retrouver son axe dans un monde qui vacille, c'est qu'on fasse une petite expérience qui est issue de la formation Dharma Flow que j'ai créée il y a déjà 3 ans. Et là, je l'ai améliorée pour en faire vraiment un parcours d'accompagnement sur 3 mois. Je vous en parlerai à la fin de la conférence si vous êtes intéressé. Mais là, ce qu'on va faire, donc, c'est un temps. Merci d'avoir mis dans le chat photo du livre. Ce qu'on va faire, c'est un temps de pratique pour aller ressentir les intelligences sensorielles. Ceux qui étaient là à Toulouse la semaine dernière, vous allez vous rappeler d'un moment parce que
Après ce temps sensoriel, pour élargir un petit peu nos perceptions, on va aller vraiment se connecter à quelque chose de plus grand, quelqu'un qu'on a en commun et ensuite je vous proposerai un temps d'écriture pour justement faire un voyage un peu spécial en 2040 où on va, pas par la tête, mais par nos canaux sensoriels ouverts, ressentir, imaginer les signaux faibles déjà présents là, d'un futur souhaitable. C'est un exercice très intéressant, mais qui ne se vit pas qu'avec la tête. Je vous en dis pas plus parce que je vous propose de le pratiquer directement et puis ensuite on partagera ensemble qu'est-ce qui aurait émergé pour vous de votre futur souhaitable. Donc je vous propose, pour commencer, tout simplement, de vous installer confortablement. Je vérifie que les micros sont bien éteints. Ne m'en voulez pas. Je coupe, c'est juste pour qu'on puisse avoir une belle expérience. Si vous vous sentez de vous lever, c'est possible aussi, hein. Moi, je reste assise pour être proche du micro et que, en termes d'enregistrement, on soit bon. Mais si vous avez envie, vous pouvez vous lever, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est de prendre ce temps pour vraiment activer, ressentir votre système nerveux sensoriel. Et pour ça, on va passer déjà par écouter notre respiration. Je vous invite à prendre une grande inspiration qui va partir peut-être du nombril. Vous pouvez poser une main sur le ventre. Expirez. Sentez comment, à l'expiration, vous pouvez peut-être relâcher un peu ce qui a besoin d'être relâché. Ça peut être au niveau des épaules, ça peut être au niveau de la tête. De nouveau, une grande inspiration qui part du nombril. Et une dernière fois à votre rythme. Là, vous allez laisser votre attention descendre jusque dans les plantes de pied pour imaginer et visualiser vos racines qui plongent dans la terre. Sentez là toutes les terminaisons nerveuses dans les plantes de pied. Il y en aurait 14 000 qui reçoivent les informations qui viennent de votre environnement, la pièce où vous êtes. Des informations qui vous disent si vous êtes en sécurité, stable, ancré comme un arbre, ou au contraire si vous êtes dans un état de stress, en danger. Sentez cette première intelligence reliée à ce qu'on appelle le chakra racine en yoga et qu'on pourrait traduire en intelligence proprioceptive, notre capacité à ressentir notre stabilité dans le corps, à se sentir en sécurité. Vous pouvez sentir aussi les ischions, ces os sous les fessiers, en faisant un petit massage si vous êtes assis. Si vous êtes debout, juste en faisant des petites rotations. Comme si on activait ce reliquat de queue, parce qu'on a été des mammifères.
Continue à respirer. À relâcher les épaules et là, on va monter la tension un tout petit peu plus haut, juste en dessous du nombril. Un peu comme si une vague était en train de monter. On arrive à notre deuxième intelligence et pour vraiment la sentir, vous pouvez faire des petites rotations du bassin dans un sens, peu importe lequel. Sentir le mouvement fluide, doux. On rentre dans l'intelligence du flot créateur. Deuxième chakra, le chakra sacré. Et tout en gardant ces petites rotations du bassin, en demandant à votre corps de quoi il a besoin là. Est-ce que c'est un mouvement doux, un mouvement ample? Sentez comment les rotations du bassin peuvent aller voyager dans les épaules, voire même dans les cervicales, on peut faire des rotations. Même jusque dans les poignets. On active le liquide qui protège les articulations. Ça peut craquer, c'est normal. Cette intelligence, c'est toutes les fois où vous êtes tellement absorbé par ce que vous êtes en train de faire que vous voyez même pas le temps passer. Vous savez, comme les enfants qui colorient ou qui explorent dans la nature. Continuez à respirer calmement. Prendre le temps, mais pas presser. Est-ce qu'en ce moment, il y a des activités qui vous mettent dans ce flot créateur, dans cette joie, dans ce flot? Ressentez, accueillez. Et on va passer un peu plus au-dessus. Juste en dessous du sternum, on arrive dans notre troisième intelligence, l'intelligence du microbiote. Vous posez une main juste en dessous du sternum, au niveau du chakra solaire. Comme son nom l'indique, c'est le siège de notre énergie. Parce que c'est là que tous les aliments, les boissons que nous mangeons, c'est notre microbiote qui les digère, les métabolise, les transforme, non seulement en énergie, mais aussi en clarté, clarté mentale. De la même manière qu'on apporte de la nourriture par la bouche, on apporte aussi de la nourriture par toutes les expériences que nous vivons. Toutes les émotions que nous vivons sont aussi métabolisées par cette intelligence. Si vous avez envie d'ouvrir grand les bras comme des rayons de soleil sur les côtés, vers le ciel, vers le sol, ouvrant grand votre poitrine pour sentir cette flamme, cette étincelle. Comment est-elle aujourd'hui? Comment est-elle quand vous vous autorisez à rayonner? Elle circule jusqu'au bout des doigts, qui sont aussi des canaux énergétiques puissants. Et puis, parfois, elles peuvent même donner envie d'ouvrir les yeux. Qu'on a un feu puissant au niveau des yeux, qui nous permet de voir, d'analyser, de ressentir.
de choisir, de poser des actions qui sont justes pour nous et qui nous régénèrent. Et on arrive à notre 4e intelligence. Vous allez pouvoir poser une main ou les 2 au centre de la poitrine, intelligence du cœur. Une intelligence essentielle pour les humains que nous sommes. Ça, en plus, aujourd'hui, on le sait. Nous sommes des êtres de relation. D'ailleurs, toutes les situations, les moments où, dans notre système, on nous empêche d'être en relation, ça vient parler, ça vient bloquer, ça vient couper. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ressentir cette intelligence? Bah, simplement vous connecter à un moment de gratitude, tout récent. Laissez venir la circonstance ou la personne ou l'être vivant qui a déclenché ce sourire intérieur. Respirez avec cette énergie de la gratitude. Une manière très simple de la matérialiser, c'est de passer à notre prochaine intelligence, l'intelligence de la communication, juste au-dessus, au niveau de la gorge. Et là, vous pouvez murmurer, vous murmurer un merci. Cette intelligence de la communication, chakra de la gorge, c'est un portail essentiel pour nous permettre d'exprimer notre vérité au monde. Là encore, pas simple d'exprimer qui nous sommes comme quand nous sortons des clous. Là, si vous sentez que ces derniers jours, il y avait quelque chose de bloqué, de pas complètement exprimé, c'est peut-être le moment. Nous allons voir pour la suite de l'expérience que cette intelligence est essentielle quand on prend soin du collectif. De matérialiser nos ressentis, nos envies à travers la parole, c'est essentiel. Donc là, continuez à sentir votre axe qui est parti des plantes de pied, remonter le long de la colonne vertébrale. On en est au portail de la gorge et je vous propose, pour terminer la boucle avec nos 3 prochaines intelligences, qui sont, elles, beaucoup plus subtiles, en lien avec l'invisible, nous allons nous aider d'un soutien à la fois visuel. Mais si vous êtes dans un espace où vous êtes tranquille, je vous invite à vraiment lâcher vos articulations et laisser venir le mouvement. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a une invitée qui va nous rejoindre et qui va nous permettre justement de, avec nos intelligences sensorielles, d'ouvrir le champ des possibles, le champ de la réceptivité.
temps de ressentir comment ça vibre en vous. Cet espace entre votre cœur et la terre. Sentez cette perception élargie, c'est ce que vivent les astronautes la première fois qu'ils voient la Terre depuis l'espace, ce qu'on appelle l'overview effect. À cette distance, les frontières, les séparations, les guerres et toutes les aberrations de notre monde n'ont plus aucun sens. Sentez cette pulsation vivante, cette maison, cet amour qui nous dépasse et qui nous permet de nous relier à nos intelligences sensorielles plus fines, l'intelligence intuitive, l'intelligence spirituelle, qui nous rappelle que quelque chose de bien plus grand nous dépasse. Et la 8e intelligence qui est l'intelligence de l'instant présent. Là, à cet instant, quand je me connecte à ma respiration, je respire avec la terre. Si on imaginait qu'on avait une baguette magique, pendant que la terre continue à tourner, on voyage dans le temps. On arrive en 2030. On lâche nos fonctionnements de 2026, on est en 2030, puis en 2040. Les humains ont vécu comme un saut quantique qui a transformé le monde, où la santé aussi a évolué, pas que vers un futur purement technologique, mais vers un futur désirable, où les humains prennent soin de la vie sous toutes ses formes. Même s'il y a des pensées qui résistent, laissez-les circuler, respirez avec elles et revenez dans cet espace de présence augmenté que nous tenons toutes et tous. Parce que c'est à partir de cet endroit, à la fois individuel et collectif, que nous pouvons imaginer autrement, en sortant du disque dur externe qui nous a enfermés pendant tant de siècles. Parce que les futurs ne naissent pas seulement de nos idées, ils naissent de notre manière de ressentir le monde. Je propose de garder cette sensation d'ouverture et de faire un pas de plus, d'imaginer non pas avec la tête, mais à partir de ce que vous ressentez. Nous sommes en 2040, quelque chose a changé. Nous avons appris à prendre soin de la vie autrement. Et dans cet état de connexion, à quoi ressemble ce monde où on prend vraiment soin de la vie? Ressentez, imaginez, regardez tout autour de vous. Est-ce qu'il y a des nouveaux lieux de soins? Est-ce la qualité de présence entre les êtres? Comment est-ce que le corps est considéré?
Comment est-ce qu'on valorise ceux qui prennent soin? Et surtout, quelle est votre place dans ce futur désirable? Continuez à ressentir et je vais vous proposer d'écrire en laissant venir, sans chercher à faire bien, juste, et je vais le mettre dans le chat pour que vous puissiez vous autoriser à laisser libre cours à votre stylo, si vous voulez écrire avec un stylo, un papier, sinon sur votre ordinateur. Nous sommes en 2040 et prendre soin du vivant a profondément changé. Vous pouvez écrire ce qui a changé dans la manière de soigner, ce qui a changé dans les relations, ce qui a changé en vous, ou simplement décrire une scène de ce futur désirable. C'est des propositions. Laissez-vous surprendre par celles qui arrivent pour vous. Et on va se laisser 8 minutes d'écriture. Il reste encore 3 minutes. Il y a des personnes qui ont encore besoin de 1 ou 2 minutes. Je vous laisse continuer. Et puis s'il y en a qui ont envie de partager dans le chat, en un mot ou une phrase courte, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le futur, dans ce futur désirable? Je suis curieuse. Mais c'est pas que pour nourrir ma curiosité, c'est surtout pour qu'on puisse mettre ensemble dans cet espace collectif, même s'il est virtuel, il est réel, qu'on puisse poser justement ensemble ces graines d'un futur qui peut-être existe déjà. Rappelez-vous, je vous parlais d'auto-charmeur en début de la conférence.
ce chercheur américain qui parle vraiment d'écouter les signaux faibles du futur qui sont déjà présents ici et maintenant et qu'on ne nous apprend pas à écouter dans notre monde qui choisit plutôt la voie de la séparation, la déconnexion avec le vivant. Merci Françoise d'ouvrir le bal, la joie, que l'être humain t'ouvre le chemin de la paix avec lui-même, avec la nature. Moi, comme exemple concret, donc moi j'ai fait l'exercice avant plusieurs fois. Et moi, ce qui me fait vraiment vibrer quand je me connecte à ce futur désirable, c'est de créer des cercles de guérison des médecines du monde avec des étudiants en médecine, dans les thérapies complémentaires, pour nous relier vraiment à toute l'histoire de l'humanité où il y a eu beaucoup de domination, de destruction, pour apaiser ces espaces-là et du coup revoir l'alliance des médecines depuis un autre espace. Une autre image qui me vient souvent quand je fais cet exercice de projection dans le futur, c'est, je pense que j'étais tombée sur cette image, c'est une vraie photo. Je sais plus c'est dans quel pays, c'est un bloc opératoire en Espagne, je crois. Où il y avait un article qui avait été écrit dessus et c'est vraiment ça que je vois, c'est l'équipe chirurgicale qui est réunie au bloc opératoire, qui est réunie en cercle, qui se tient les mains et qui médite et qui prie pour que les personnes qui vont être opérées ce jour-là soient prises en charge le mieux possible. Donc, ça me connecte à un futur désirable, mais en fait, il existe déjà dans certains endroits qui sont ouverts. Créer des cercles de parole, de pardon, avoir du temps pour être avec soi, avec l'autre, sans pression, avec la culture et l'écoute. Waouh! Je vais enregistrer le chat hein, parce que j'ai peur de perdre certaines de vos partages qui sont se reliés à plus grand. Les soins ne commencent plus dans l'urgence, mais dans l'attention, l'observation, l'écoute. On n'attend plus que quelque chose casse pour intervenir, on observe, on anticipe, on accompagne. Merci. Merci pour tous vos partages. Est-ce que une ou deux personnes auraient envie de prendre le micro pour partager de vive voix, pour déposer votre parole? C'est pas obligatoire, mais moi, ça me ferait chaud au cœur. Et puis, je pense que ça parlerait à tout le monde. Vous pouvez, normalement, il y a réagir si vous regardez dans à côté du chat. Sinon, vous pouvez mettre un mot dans le chat et me dire j'ai envie de prendre la parole. L'unité, la présence et la joie. Nous sommes tous amour, nous l'avions oublié. Retrouver notre être entier pour rejoindre cette immense ronde et se tenir la main. La douceur, le lien, la sérénité, apprendre les émotions, la communication non violente, les cercles d'enfants, les femmes, accompagner avec le Dharma Flow encore et encore. Merci Sophie. Résonance, écho, ouverture, passage. Merci Mehdi. Olivia, tu as levé la main. Merci ma chère Olivia. Est-ce que tu peux activer ton micro et ta vidéo? Oui, Bonjour. merci Olivia. Merci à toi et à tous. Euh, Portée par cet exercice que j'ai vraiment découvert, adoré. Euh, je, et là aussi portée par tous les échanges dans le chat et qui me donne beaucoup de joie parce qu'en fait, on pense à peu près, enfin, il y a des choses qui se rejoignent beaucoup et ça fait vraiment enfin, voilà, ça me fait vraiment du bien de savoir qu'on est nombreux et nombreuses à avoir cet élan pour ce futur désirable. Et merci de proposer ces espaces où on peut se mettre en lien ou en tout cas voilà, se connecter à cette communauté. Mm. Et en tout cas, je sais pas si le but de la prise de parole, c'était
d'expliquer un petit peu ce que moi j'avais pu écrire ou pas. Enfin, voilà, Moi, ça m'intéresse, ouais, que tu ouais. nous partages, ouais, que tu Euh, ben, je vais peut-être pas tout, enfin, peut-être pas lire, ça va être un peu pénible peut-être, mais en tu fait, t'extrais l'essence de voilà. ce que tu as Moi, vu. ce qui est venu à moi, j'étais dans la rue et dans la rue, en fait, les gens se regardaient vraiment. Les regards étaient vrais, profonds. J'avais la sensation d'être vue et de voir les autres. Il n'y avait pas de personnes qui couraient partout, accrochées à leur téléphone. Ça a changé quand même quelque chose. Dans ce futur désirable, il y avait les cercles de parole qui étaient dans tous les espaces de la société. Et chacun était à l'aise avec ses propres émotions, les émotions des autres, et on avait tous conscience que la vulnérabilité est une grande force et qu'on pouvait grandir chacun de ces espaces de vulnérabilité partagés. Euh, la ville, parce que j'habite en ville, était vraiment sous la végétation. La nature avait repris un peu ses droits. Il m'est même venu l'idée que chacun pouvait jardiner, cultiver un petit peu ce qu'ils avaient, en tout cas, avaient accès à la cultivation, à la culture. Et, il y avait beaucoup de trocs, d'échanges. Voilà, il y avait vraiment cette idée de prendre soin des uns des autres. Il y avait des campagnes publiques, enfin des campagnes nationales euh, pour comme Santé Bouger, mais c'était ressentez votre joie, c'est hyper important pour votre équilibre. Et puis il y avait aussi cette idée que la médecine avait élargi sa vision, reconnaissait l'existence d'énergie qui nous traverse, tout le subtil qui fait de nous des êtres humains et vivants était pris en compte, reconnu. Voilà, un petit peu ce qui m'était venu. Merci, Olivia. Voilà. C'est bon d'entendre avec ta voix, en fait, ce que beaucoup d'entre nous ont partagé, en fait, tu vois. Mm. Pouvoir l'écouter et le ressentir. Et tu vois, ça active vraiment nos neurones miroirs. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai vu que Corinne aussi a levé la main. Et Corinne, ben, je te laisse prendre le micro et allumer la caméra. Tu connais très bien, n'est-ce pas? J'ai besoin de toi pour la vidéo, visiblement. Ah, j'arrive. Hop, ma chère Corinne. Est-ce que là, tu peux allumer ta vidéo? Yes, ça marche. Ok. Bonjour à tous. Merci Nathalie pour cet exercice. Je rejoins un peu Olivia. Et moi, ce qui me venait vraiment, c'était de prendre une autre manière d'éduquer les enfants depuis la base, depuis tout petit, prendre soin de soi, d'être vraiment dans l'apprentissage du prendre soin de soi qui va amener automatiquement à une autre manière de voir l'humain, les relations, l'activité professionnelle et toutes les autres activités qui sont vitales. Et surtout, avec le prendre soin de soi, on va arriver dans une prévention qui fera qu'on aura moins de maladies. Il y aura toujours des choses, bien sûr, mais avec une ouverture justement tellement plus large du soin, en prenant la personne dans sa globalité, que chacun puisse être pris en soin au niveau de sa tête, au niveau de son cœur, au niveau de son corps. Et avec cette triade, en fait, on couvre toutes les couches Hmm. qui nous composent, en fait. Alors, c'est un peu moins précis que tes 8 points, mais, mais voilà, c'est comme ça que je peux imaginer un futur où, depuis tout petit, on sème la graine du prendre soin de soi, donc automatiquement du prendre soin de l'autre. Merci. Merci Corinne. Merci pour ton partage et tes explorations, puisqu'on se connaît un petit peu aussi, que tu es une soignante à 360 degrés, j'ai envie de dire. Merci pour vos partages à toutes les deux, mesdames. Et merci pour vos partages à tous et toutes là qui êtes présents. Si vous regardez en replay,
sachez que vous pouvez aussi partager sous la vidéo et que je me ferai un plaisir, on se fera un plaisir de lire aussi vos partages. Et merci Mehdi pour ta remarque. Quel monde je rends déjà un peu réel maintenant, parce que c'est la proposition. Là, on a goûté de manière très subtile, très organique, quand on est plusieurs à ouvrir ce champ de réceptivité. Qu'est-ce qui émerge déjà dans ce futur désirable? C'est un moment subtil, mais vraiment très puissant parce qu'il existe, il a existé entre nous. Mais l'idée, c'est le cerveau a besoin qu'on pose une intention avec ce qu'on vit là. Et concrètement, on appelle ça en coaching le fameux 4P, le plus petit pas possible. Qu'est-ce que vous pourriez faire là déjà, aujourd'hui, demain, après-demain? Non, j'arrive pas, Kéké. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Si tu me demandes ça, non, mais on me voit pas, la caméra n'est pas là. C'est elle qu'on voit, mais je n'entends pas. Pas tout le son, tu sais. Hop, désolée madame, j'ai dû couper votre micro. Ce que je disais, le 4P, là, avec ce qui est présent pour vous, dans ce que vous avez ouvert comme futur désirable, dans ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous pourriez faire de simple pour nourrir cette énergie, cette volonté, cette intention et la rendre concrète dans la matière? Alors, on prend quelques instants pour se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle là pour poser un acte en conscience relié à ce futur désirable qui existe peut-être déjà. Pareil, si vous voulez l'écrire dans le chat ou l'écrire pour vous, ça peut être intéressant. Moi, par exemple, il faut que ce soit une action concrète, justement. On joue avec nos intelligences sensorielles, donc on ouvre vraiment notre champ de perception, mais après, le cerveau, pour nourrir toutes les parties du système nerveux, il a aussi besoin d'une action concrète. Moi, par exemple, vendredi, je descends à Clermont-Ferrand pour un congrès de santé intégrative où j'ai prévu d'animer cette conférence aussi, du coup, en présentiel. Et j'ai envie de mettre encore plus de conscience dans cet exercice de projection dans le futur. Et que, d'ailleurs, je vais vous proposer à vous aussi, mais je proposerai aussi au public samedi, pour les personnes qui le veulent, de récolter vos images, vos scènes, vos situations de ce futur désirable, de votre futur désirable, parce que je vois vraiment comme une belle palette, un beau puzzle qui se dessine. Et je me dis qu'il y aurait vraiment moyen d'en faire quelque chose pour donner envie à d'autres personnes aussi de faire ces voyages dans le futur. Mais d'y demander à l'univers de lever les freins à vos 4P. Et concrètement, comment tu vas faire? Là, c'est ma casquette de coach qui se réveille. Concrètement, si tu dois écrire, je vais aller courir au but de Chaumont pour ensuite demander à l'univers. Je vais quelque chose qui se voit, qui se mesure. Anne-Sophie, par exemple, faire et envoyer le flyer pour le prochain cercle Dharma Flow. Yes, parce que Anne-Sophie fait partie des premières personnes à s'être formée à la formation Dharma Flow il y a 3 ans. Voilà, essayez de voir dans votre planning des jours à venir, est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez agir concrètement, même si c'était une tâche qui était prévue, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on vient d'ouvrir, mais il y a une dimension où tout est relié quelque part, j'ai envie de dire. Et peut-être que même si une tâche n'a pas l'air d'avoir un lien avec se prendre soin du vivant, peut-être que vous pouvez apporter cette sensibilité. Je vais proposer un cercle de parole. Merci Olivia. Je vais méditer 20 minutes par jour. Sandrine, yes. J'anime dimanche un atelier Nourrir sa vibration et je vais inviter chacun à cette reliance à la terre.
Merci François Azébé. Ça se, ça se concrétise. Merci, merci pour vos partages. J'ai hâte de relire le chat une fois la conférence terminée parce que c'est très riche de sentir vos énergies créatives, créatrices. Et vu que le temps linéaire tourne et que je veux vous libérer pour 14 heures, je vous propose donc pour clôturer ce moment ensemble, cette conférence, comme je vous l'avais dit, j'ai à cœur de relancer cette année la formation Dharma Flow et comme on l'a vu, on a ouvert un espace co-créatif ensemble. À vous maintenant de prendre soin à votre manière, de continuer à nourrir ces espaces. En tout cas, si vous avez envie de participer à la création d'un îlot de cohérence, d'un espace comme ça, de soutien, d'entraide, en nous guidant, en nous laissant guider par le Dharma Flow et ses 8 intelligences sensorielles, il y a la bulle Dharma Flow, qui est une formation immersive. J'avais déjà créé la partie en ligne il y a 3 ans, quand j'habitais encore en Guadeloupe, mais là, du coup, c'est une version améliorée, puisque j'y intègre aussi toutes ces approches dont je vous parlais, entre les nouveaux récits, les voyages dans le futur, la compréhension de la robustesse, la compréhension des îlots de cohérence aussi, de Edgar Morin et de Pablo Servigne, et le travail qui relie de Johanna Messi. En fait, il y a vraiment toute une synthèse et une intégration de mes recherches hors médecine dans l'accompagnement des humains dans ces moments de chaos collectif. Et donc, ce parcours, parce que c'est vraiment un parcours où je ne vais pas forcément transmettre des outils, mais je vais vous proposer de vivre des espaces et de créer vos propres espaces d'alignement pour garder votre axe dans ces espaces, dans ce monde instable, pour que vous puissiez guider les personnes que vous accompagnez à se reconnecter à leur étincelle, à se reconnecter à leur mission de vie. Et donc, cette bulle immersive Dharma Flow, c'est un espace pour cultiver ces intelligences du vivant ensemble, apprendre à rester ancré dans l'incertitude et incarner concrètement cette présence dans nos métiers d'accompagnants, de soignants, de thérapeutes, de facilitateurs. Et parce qu'on a tous cette question en tête, si vous êtes venus vous inscrire, c'est à cette conférence, c'est cette question de comment rester un espace de stabilité régénératif, déjà pour moi, mais aussi pour les autres que j'accompagne. Et c'est vraiment ça le Dharma Flow, c'est ce chemin individuel et collectif qui va vous permettre de prendre soin de cette boussole sensorielle. Et si vous voulez la transmettre de manière plus profonde, structurée, de façon à ce que vous puissiez vraiment être ce guide, cet axe, on va avoir une partie immersive en présentiel, 5 jours, dans le sud de la France, dans la nature. Et ce sera un petit groupe de 8 à 12 personnes maximum pour qu'on soit vraiment dans des partages intimes et interactifs et qu'on parte de vos parcours, de vos expériences, de vos explorations. Il puisse vraiment y avoir des temps de ce que j'appelle des consultations créatives pour qu'on puisse s'aider les uns les autres. Donc il y a une partie présentielle. Donc il y a une première promotion au printemps, donc c'est du 4 au 8 mai, 5 jours immersifs pour découvrir les différentes étapes du Dharma Flow avec lesquelles vous pourrez d'emblée accompagner les personnes que vous accompagnez déjà ou vos équipes si vous n'êtes pas du monde de soins purs. Et puis il y aura ensuite 2 ateliers mensuels qui sont des coachings de groupe et des cas cliniques pour ancrer dans la durée votre posture et enrichir vos premiers accompagnements. Et puis il y aura à la fin du 3e mois une séance de remise de mémoire pour valider la formation. Donc il y a une session au printemps, comme je vous ai dit, du 4 au 8 mai, mais j'ai déjà ouvert une autre date pour une session cet été qui sera du 24 au 28 août. Et les deux se font dans le sud, à 1 heure de Montpellier, à Lunas, dans une maison que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Inattendu. Et pourquoi j'ai choisi cette maison? Ça fait des années que j'y vais, que j'ai déjà organisé des stages, que j'ai déjà reçu des stages. C'est une amie qui a créé ce lieu qui, pour moi, est vraiment un îlot de cohérence. Et surtout, la nature est très présente. Donc, en plus des moments de transmission, on pourra avoir des temps dans la forêt, des bains de forêt,
des bains dans la rivière, des séances de yoga, de méditation et de danse des éléments que je guiderai. Il y aura aussi un atelier de cuisine par la chef qui nous fera les repas végétariens qui sont délicieux. Elle s'appelle Véronique. Donc en fait, c'est un écosystème parfait pour pouvoir vraiment se poser dans sa bulle, se régénérer et aller vraiment en profondeur de cette initiation du Dharma Flow que vous allez pouvoir transmettre dès la fin des 5 jours. Et ensuite, les suivis en ligne permettront vraiment de consolider tout ce que vous aurez expérimenté. Donc, on est dans un parcours sur 3 mois. Les dates sont déjà posées. Je vais vous envoyer, juste après notre conférence, je vais vous préparer un mail avec, comme je vous disais, les références des personnes que j'ai citées, le lien du replay, si vous n'avez pas pu voir toute la séance, et le lien qui décrit vraiment tout le parcours du Dharma Flow, avec les dates et le processus. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez nous rejoindre ou que vous avez une question, il suffit juste de m'envoyer un mail. J'ai préparé quelques questions pour savoir un peu qu'est-ce qui vous intéresse dans cette formation. Donc, je vais vous les poser là aussi et vous les recevrez par mail. Et l'idée, c'est que ce soit un match entre ce que moi je vous propose et ce que vous êtes en recherche de quoi. Donc, c'est des questions très simples. Vous n'avez pas besoin de répondre par la tête. C'est vraiment une histoire de ressenti et de partir de votre expérience. Donc, je vous mets les infos ici, mais comme je vous disais, vous allez les recevoir aussi par mail. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de les noter. L'idée, c'est que vous soyez vraiment authentique et spontané. Hein. Ce n'est pas une interro. Et donc, moi, je vais les recevoir, toutes les lettres de motivation, et je vous réponds sous 48 heures. Donc, si on a le match qui colle, je vous envoie les informations pour vous inscrire, sachant que donc il y a un tarif Early Bird si vous inscrivez avant le 31 mars pour accompagner l'énergie du printemps qui nous invite dans cette année 1 à créer, rentrer dans un nouveau cycle. Donc pour moi, il y a quelque chose aussi de fort symboliquement. Ce tarif Early Bird, donc la formation de 3 mois, elle est à 440 euros au lieu de, c'est le double quasiment, 880 euros. Et après, il faut compter bien sûr les frais d'hébergement et de nourriture pour les 5 jours immersifs à l'UNAS, mais ça reste vraiment correct par rapport à la région. On est à 300, 350 euros, 380 euros. Donc voilà, mais vous allez avoir toutes les informations dans le mail que je vais vous envoyer. Voilà, c'était pour vous donner un peu l'aperçu de ce qui se mijote dans la Tribe Empowering School, en plus des conférences que je donne, et en plus de l'émission Passeur de soins. Il y a certains d'entre vous qui avaient contribué lors du crowdfunding l'année dernière. Je vous remercie. Et ça, c'est aussi un projet qui m'anime pour le mois de mai, puisqu'on va commencer le tournage de l'épisode pilote fin mai en Belgique. Voilà, donc c'est aussi de l'énergie du Dharma Flow, puisque l'idée, c'est de rendre visible des personnes sur le terrain qui prennent soin du vivant différemment. On est vraiment dans cet écosystème ensemble. Pour les 5 dernières minutes, c'est le moment. Si vous avez des questions, des partages en lien avec ce qu'on vient de vivre, la conférence ou la formation Dharma Flow. Merci pour ce message et cette chanson d'Yannick Noah. Oui, je l'aime beaucoup, cette chanson. Et pour la petite histoire, samedi, donc, je vous ai dit que j'allais animer cette conférence au congrès de santé intégrative à Clermont-Ferrand. Et il se trouve que le parrain de ce congrès, c'est Yannick Noah, il sera présent. Donc, ouais, ça me touche de pouvoir me connecter à cet être au moment où on va faire ce voyage dans le futur. Ben, je penserai beaucoup à vous. Sylvie, merci à toi et bonne lecture. Comme je vous le disais, si ce que vous avez écrit là dans votre voyage dans le futur, vous avez envie de le partager, n'hésitez pas à partager autour de vous, si vous avez une communauté ou des passions, ou si vous avez envie de m'envoyer votre extrait par mail. Moi, ça me fera vraiment du bien de lire ces voyages incarnés qu'on a vécu ensemble. Big up Yannick, yes.
Je lui dirai si j'ai l'occasion de lui parler. Merci, merci à toutes et à tous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se connectent de Guadeloupe. J'espère, en fin d'année ou l'année prochaine, réorganiser un voyage en Guadeloupe pour proposer de nouveau une conférence avec le docteur Henri Joseph et pourquoi pas un parcours d'Armaflow aussi, si on arrive à avoir 8 à 12 personnes qui sont dans le monde du soin et qui sont intéressées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Vous pouvez être ambassadeur, ambassadrice. C'est ce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans la formation, l'idée, c'est d'être vraiment en petit. Non, on est 8, 12 maximum. Et je vois Guy qui me pose la question, est-ce que vous êtes à la Climate House le 26 mars? Je ne sais pas de quel événement vous parlez, Guy, mais le 26 mars, c'était... En tout cas, moi, je suis intervenue le 26 mars, mais c'était l'année dernière. C'est pour la sortie de Danse avec le chaos créateur. Cette année, j'interviens pas, le 26 mars. Et sinon, si vous voulez participer à un événement de la Climate House, puisque je suis cofondatrice de ce lieu qui est incroyable aussi, c'est un autre îlot de cohérence dans Paris. Si vous voulez participer à un événement en particulier, en fait, il faut aller sur le site de la Climate House, il y a Agenda. Merci, merci Mehdi. Au plaisir de nous revoir au 47, avec plaisir. Karine, c'était une petite piqûre de rappel que Karine était là à Toulouse et donc elle a aussi vécu un petit bout de l'expérience qu'on a vécue. Yes. Et oui, mais en même temps, en fait, c'est ça pour rebondir sur ce que dit Karine, sur le fait que Toulouse était fascinant, c'est le fait d'être réunis en chair et en os. C'est là où pour moi, par exemple, la transmission en ligne a beaucoup d'avantages, mais seule, elle est incomplète. Qu'on a besoin, on est des êtres de chair, on a besoin de se toucher, de se sentir, pour activer nos intelligences sensorielles, on a besoin d'être physiquement présent aussi. C'est pour ça que la formation d'Armaflow devient hybride. Il y a cette partie à la fois immersive en présentiel et la partie en ligne. Et pareil, le 27 à l'Institut des Futurs Souhaitables, si c'est sur mon site, regardez bien, c'était en 2025, donc c'était l'année dernière. Merci. Ben, je vous souhaite une belle journée. Je reviendrai vers vous par mail, probablement ce soir. Là, je vais aller prendre un petit peu d'oxygène et de soleil au but de chaud. Je vous dis à très bientôt et merci, merci pour vos partages, merci pour votre présence. Prenez soin de vous.